J'ai dit, Seigneur, je te remercie parce que j'ai pu t'obéir. Je suis venu là où tu m'as envoyé. Je ne sais même pas quoi faire à partir d'ici. J'ai donc déclaré un mois de jeûne pour prier. J'ai dit, Seigneur, en obéissance, je suis venu sur cette terre. Tes paroles ne peuvent faillir parce que je t'ai entendu. Et j'ai été là pendant un mois. Je ne suis pas sorti de ma chambre. Après un mois, Dieu a dit, j'ai vécu dans le nord du Nigeria toute ma vie. Par conséquent, je comprends très bien le nord du Nigeria. Je connais la politique du nord du Nigeria. Je parle la langue du nord du Nigeria plus que celle du côté ouest du Nigeria. Je connais les rouages. Je connais donc très bien la partie septentrionale du Nigeria. J'y étais pour faire du ministère. Puis Dieu m'a parlé, va à Ibadan. Quand tu arriveras à Ibadan, installe ta base là-bas. Et de là, je t'emmènerai dans le monde entier. Maintenant, il a dit que je racontais mon histoire. Je logeais dans un appartement de 3 chambres dans le nord. J'avais tout. J'ai donc emballé mes affaires. Dieu m'avait parlé. Je partais pour Ibadan. Au moment de quitter le nord pour venir à Ibadan, je me demandais comment emballer toutes mes affaires. J'avais des sacs. J'avais tellement de choses. Dieu a dit, laisse tout derrière toi. Donne tout. Prends un sac de voyage, un petit sac de voyage. J'en ai pris 2, plus celui que je portais, ce qui faisait le 3e pantalon et 3 chemises. Et j'avais une Bible qui était plus grosse que moi. Vous savez, ces Bibles imposantes que nous lisions à l'époque, et Dieu l'a posée sur le dessus. J'ai dit, c'est tout ce dont tu as besoin. Et Dieu a dit, quand j'appelle un homme, il doit voyager léger. Dieu m'a dit, voyage léger. Ne transporte pas de charge. Ne porte pas ceci. Oh, j'ai besoin de ceci. Oh, j'ai besoin de cela. Oh, j'ai besoin du contact téléphonique de quelqu'un. Oh, j'ai besoin de ceci. Dieu a dit, non. Si tu pars pour moi, tu voyages léger. Je suis donc venu avec un seul sac à main. J'ai tout laissé derrière moi pour une ville où je ne connaissais personne. Je suis entré dans la ville et je regardais autour de moi. Alors, où est-ce que je vais à partir d'ici? J'ai donc demandé à une femme, j'ai dit, où appelle-t-on Ojo? Elle a dit, ah, Ojo est loin, c'est la brousse. Qu'est-ce que vous cherchez là-bas? J'ai dit, ne vous inquiétez pas, montrez-moi simplement le chemin. C'était en 1985. Montrez-moi le chemin. J'ai donc pris un transport. Je suis arrivé à Ojo et j'ai cherché un endroit à louer, une chambre. Et j'ai trouvé une chambre et je suis resté là. Pas de lit, rien. Alors j'ai acheté une natte. Vous savez ce que c'est? Une natte. J'ai pris une natte, je l'ai posée sur le sol, j'ai déposé mon sac. J'ai dit, Seigneur, je te remercie parce que j'ai pu t'obéir. Je suis venu là où tu m'as envoyé. Je ne sais même pas quoi faire à partir d'ici. J'ai donc déclaré un mois de jeûne pour prier. J'ai dit, Seigneur, en obéissance, je suis venu sur cette terre. Tes paroles ne peuvent faillir parce que je t'ai entendu. Et j'ai été là pendant un mois. Je ne suis pas sorti de ma chambre. Après un mois, Dieu a dit, ouvre la fenêtre. Ton premier converti vient de l'intérieur de ma chambre. J'ai ouvert ma fenêtre qui donnait sur un autre espace ouvert. Et voici cette dame qui arrivait, très maquillée, l'air magnifique. Or, moi j'avais jeûné pendant un mois. Je ne voyais même plus ce qu'on appelle la chair. Vous ne savez pas de quoi je parle. Il n'y a aucun moyen que quelqu'un m'attrape. J'ai donc ouvert ma fenêtre. J'ai dit, Seigneur, tu veux dire que c'est ma première convertie? Il a dit, oui. J'ai dit, excusez-moi, madame, à travers la fenêtre, puis-je vous parler pendant 5 minutes? Elle a regardé, vous savez, la façon dont les dames jaugent les gens avec leurs yeux. Vous voyez de quoi je parle. Elle a balayé ses yeux comme ceci, de haut en bas, et c'est comme si elle disait, c'est quoi cette chose? Mais pendant qu'elle me jaugeait, j'en avais fini avec ma prédication. Elle s'était effondrée en larmes et elle a dit, je suis musulmane. J'ai dit, c'est pour cela que je suis venu. Je cherchais sans cesse des musulmans. Elle utilisait des verres binoculaires, de grosses lunettes pour corriger à la fois la vue de loin et la vue de près. Et elle ne pouvait pas voir sans ces verres.
J'ai dit, donnez-les-moi. Elle me les a donnés et elle a vu clair pour la première fois. Elle a hurlé, elle a hurlé, elle a couru vers la maison de son père. Elle a appelé sa sœur cadette. Il y a un homme du Nord. Il pensait que j'étais un habitant du Nord. Il y a un homme du Nord. Il vient de toucher mes yeux. Je peux voir. Et parce qu'il la connaissait, qu'elle ne pouvait pas marcher sans ses lunettes. Maintenant, elle est rentrée en courant sans lunettes. Les lunettes n'étaient pas sur son nez. Elle a couru à la maison et alors la sœur l'a suivie. Je dois rencontrer cet homme à travers ma fenêtre parce que je ne pouvais pas les faire entrer dans ma chambre. Je n'y avais rien. Alors, à travers la fenêtre, j'ai parlé à la sœur cadette. Elle s'est effondrée, a donné sa vie au Christ. Elle a commencé à parler en langue immédiatement. Ensuite, les deux ont couru à nouveau et ont appelé leur sœur aînée. Un jour, elles ont appelé leur sœur aînée et la sœur aînée a dit « Qu'avez-vous fait à mes sœurs ?» J'ai parlé avec elle, elle a été sauvée, elle s'est effondrée et a commencé à parler en langue, toutes les trois. Puis les deux ont encore couru et ont amené leur mère. Un jour, elles ont amené leur mère et la mère est venue et a dit « Je vous entends, l'homme du Nord. » J'ai dit « Non, je suis une personne Yoruba, mais j'ai vécu dans le Nord. » Et elle a été sauvée. Ce sont des musulmans. Le lendemain matin, nous avons appelé le mari de cette femme qui possède une mosquée. C'est le propriétaire d'une mosquée. C'est lui qui appelle à la prière musulmane le matin. Ainsi, lorsqu'il a appelé aux prières le matin et que sa femme et ses enfants parlaient en langue dans la chambre, ils ne se sont pas présentés. Ils parlaient en langue partout. Il a dit « Que vous est-il arrivé ?» Ils ont dit « Nous avons rencontré Jésus hier. » L'homme a dégainé un coutelas et leur a dit « Conduisez-moi vers cet homme qui vous a amené au Christ. » Et ils sont venus chez moi avec un coutelas à la main et d'autres musulmans de la communauté et ils ont frappé à ma porte et l'homme a dit « Es-tu l'homme qui a prêché à ma femme et à mes enfants ?» J'ai dit « Oui, monsieur. Retire ce Christ maintenant avant que j'utilise ce coutelas sur ta tête. » J'ai dit « Il n'est pas amovible. C'est un transfert spirituel. Il faudrait un autre processus spirituel pour le retirer. » Il a dit « Alors tu dois mourir aujourd'hui. » Et tous les musulmans sont venus et m'ont entendu. C'est une histoire vécue. Ils m'ont entendu et j'ai dit « Il est dangereux pour vous de me brutaliser parce que je suis venu au nom du Seigneur. » J'ai dit « Dieu a dit viens ici. » J'ai dit « Je suis ici pour votre bien. Si vous me troublez, Dieu vous troublera. » Alors tout le monde a commencé à reculer. Ils ne voulaient pas des ennuis de Dieu. Ils ont commencé à reculer et c'était tout. Cet homme a donné sa vie au Christ. C'est un al-Haji. Il a donné sa vie au Christ et a servi Dieu avec moi avant de mourir. Il a fait cela avant de mourir. À partir de ce moment-là, monsieur, Dieu, ces 3 jeunes filles, elles étaient à l'école secondaire. Elles sont allées dans leur école secondaire et ont dit « Il y a un homme du Nord. S'il vous parle, vous pleurez. S'il ouvre simplement la bouche, vous commencerez à pleurer pour votre péché. » Vous savez, les filles de l'école secondaire, les jeunes hommes, les jeunes filles, les jeunes garçons, ils sont tous venus dans ma chambre unique et ils sont tous assis sur le sol. Il n'y a rien là-bas. Et je leur ai annoncé l'évangile de Jésus. Ils ont tous pleuré. Ils ont dit, je vous avais dit que vous pleureriez. Une fois que cet homme ouvre la bouche, vous devez pleurer. Et ils ont pleuré. Ils ont donné leur vie au Christ. Ils sont retournés appeler d'autres élèves de l'école. Ils sont revenus, ont donné leur vie au Christ. L'un d'eux était un responsable de fraternité de jeunesse dans leur église. Je vous montre une progression. Un responsable de fraternité de jeunesse dans leur église est allé voir le pasteur et a dit « Pasteur, il y a un homme du Nord. S'il prie, nous pleurerons tous. Laissez-le venir, nous enseigner la parole de Dieu. Nous avons besoin de pleurer. Il y a beaucoup d'indiscipline parmi nous ici. » Alors, ils m'ont invité. Je les ai suivis et les jeunes étaient assis dans l'église et je leur ai prêché et vraiment, ils ont commencé à pleurer et ils sont tombés sous l'onction. Lorsqu'ils sont tombés sous la puissance de Dieu, ils pleuraient. Le surveillant général est arrivé à ce moment-là.
Quand il est venu et qu'il a vu ses membres tomber sous la puissance de Dieu et qu'ils pleuraient tous, il m'a dit, « Homme de Dieu, merci beaucoup. Ces enfants sont très indisciplinés. Merci d'utiliser la puissance de Dieu pour les discipliner. Ils ont besoin de plus de discipline. Utilise la puissance de Dieu pour les discipliner davantage. » Ensuite, il m'a demandé, il a dit, « Où prêchez-vous dimanche ?» J'ai dit, « Je ne connais aucun endroit. Je viens juste d'arriver. » Il a dit, « J'ai une convention. »« Oh, et j'ai un orateur invité, mais venez. » Alors, il est allé supplier son orateur invité. « Il y a un homme du Nord. Nous voulons l'entendre. Vous avez prêché régulièrement ici. Ne vous inquiétez pas. Vous reviendrez. Asseyez-vous. Laissez cet homme du Nord prêcher. » Dimanche, ils avaient invité plusieurs autres pasteurs de différentes églises. L'église était pleine à craquer et j'enseignais la parole de Dieu. Pendant que j'enseignais, au milieu de cette prédication, Dieu m'a donné une parole de connaissance. J'ai dit, il y a quelqu'un, vous êtes dans votre maison en face de ce bâtiment de l'église. Vous entendez chaque message que je prêche. Vous êtes musulman, mais vous êtes aveugle. Au moment où je parle, vos yeux s'ouvrent. Voyez ce qui s'est passé? Dieu a quitté l'église, est allé au bâtiment d'en face et c'était une maison de musulmans. Tout le monde là-bas était musulman et il y avait vraiment une personne aveugle là-bas. Et à cette parole de connaissance, les yeux de cet homme aveugle se sont ouverts. Tous les musulmans de la maison ont porté l'homme sur leurs épaules et l'ont amené dans l'église pendant que j'étais encore en train de prêcher. Et dès qu'ils sont entrés dans l'église a pris feu. Ils disaient, « Quoi? Regardez cette parole de connaissance. En voici la preuve. » Et il y eut une agitation dans le service. Ces hommes musulmans sont venus directement à l'autel, se sont agenouillés et ont abandonné leur vie au Christ. Ils pleuraient tous. Ils pleuraient tous. Quand cela est arrivé, tous les pasteurs qui étaient assis, invités de différentes églises, ont dit « Homme de Dieu, mon église dimanche prochain. Mon église le dimanche suivant. Mon église l'autre dimanche encore. » C'est ainsi que Dieu m'a ouvert les portes dans la ville d'Ibadan. Je ne m'en suis jamais remis à la chair ou à une personne humaine, mais alors que je travaillais dur et que je le suivais, Dieu a commencé à me faire progresser. Quand j'ai voulu me marier, j'allais épouser Stella dans cette chambre unique où je logeais. Elle a dit « Je t'aime, je t'épouserai, peu importe où tu es. » Elle a dit « Je t'épouserai à l'intérieur de cette chambre unique. » J'ai dit « Merci. » Et vous savez, ses parents sont très riches, mes parents sont très pauvres. À ce moment-là, je venais aussi de commencer l'évangile, j'étais également pauvre, je n'avais rien. Tout ce que j'avais, c'était une natte et ma Bible, une grande. Je la tenais contre ma poitrine, comme ceci. Amen. Entendez-vous mon histoire? Ce sont mes histoires personnelles et je ne les partage pas vraiment partout, mais je crois que je les partage à cause de quelqu'un ici. Quelqu'un ici a besoin de prendre courage pour prêcher l'évangile et arrêter d'attendre que quelqu'un lui donne ceci ou cela. Le courage d'y aller. Alors que vous y allez, la terre s'ouvrira à vous. Les ressources viendront, mais si vous n'y allez pas, ça n'arrivera pas. Si vous restez assis en attendant qu'il récolte du soutien pour moi ou ceci ou cela, vous resterez longtemps au même endroit. Que quelqu'un crie « Allez », c'est tout ce que le maître a commandé. Alors que un homme, je voulais me marier et ils ont dit « Où vas-tu te marier ?» J'ai dit « J'ai une chambre et la dame que je veux épouser est prête à m'y suivre. Alors, quel est le problème? Savez-vous que dans cette chambre unique où je logeais, c'était comme si nous avions une cathédrale. J'avais une seule pièce. Cette même pièce était ma chambre à coucher, était mon bureau de conseil, était ma salle à manger, était ma salle de prière. Cette pièce était tout. J'avais un lit, une table. C'est là que le progrès est venu après la natte. Vous voyez de quoi je parle? J'ai eu un lit, une table et je vivais dans une maison de type face à face. Avez-vous ce genre de maison ici? Je logeais dans une pièce de cette maison face à face et les gens venaient pour des conseils. Ils s'asseyaient sur le balcon et ils mettaient des bancs sur le balcon. Ils entraient dans cette pièce un par un, un par un.
Je conseillais et je priais, puis il partait. Je dis donc aux gens que l'emplacement n'est pas un désavantage. C'est la quantité de Dieu que vous portez en vous qui va faire la différence. Vous voyez un endroit magnifique comme celui-ci? Il n'est pas apparu du jour au lendemain. Demandez-leur leurs histoires. Comprenez-vous ce que je dis ici? Alors ce monsieur a dit, comment peux-tu épouser ta femme dans une seule pièce? Nous sommes bénéficiaires de la grâce de Dieu dans ta vie. Et cet homme est allé dans un quartier appelé Bodija, dans ma ville. C'est là que les gens importants résident. Il a loué un appartement de 3 chambres et a payé pour 5 ans. Il a dit, reste là. Il a payé pour 5 ans et nous y avons emménagé. Tout mon chargement tenait encore dans une seule pièce, même dans cet appartement de 3 chambres. Tout ce que j'avais ne suffisait que pour une seule pièce. J'avais donc 2 chambres vides. Alors, au lieu de prier dans la chambre à coucher, j'ai pris une pièce comme salle de prière. J'ai pris une autre pièce comme salle de conseil, puisqu'il n'y avait rien. Et nous y avons vécu en le servant. Un jour, je suis parti prêcher et, avant mon retour, un homme qui avait bénéficié de la grâce de Dieu dans notre vie était apparu chez moi. Et vous savez, je n'avais pas l'habitude de voyager avec ma clé, car il n'y avait rien à voler. Que protégez-vous? Comprenez-vous ce que je dis? Qu'y a-t-il à protéger? Alors j'accrochais toujours ma clé à la porte. Ainsi, tous ceux qui venaient savaient où était la clé. Ils la prenaient simplement et entraient dans la maison. Le gars est venu et a meublé tout l'appartement de 3 chambres. Il a dit, Dieu l'a simplement mis dans mon cœur de le faire. Je suis donc arrivé là, j'ai utilisé ce qui s'y trouvait et mon mode de vie n'a pas changé. Et de là, j'ai déménagé dans le magnifique quartier huppé de la ville. C'est là que vivent les bourgeois dans ma ville. Et vous savez comment je suis arrivé là? Je suis allé prêcher et Dieu m'a donné une parole de connaissance. Cette femme s'agitait sur le sol sous la puissance de Dieu. Je vous prépare car il va y avoir un service d'imprégnation. C'est ce que vous portez de la présence de Dieu qui parlera pour vous. Si vous ne portez rien, vous ne ferez rien. C'est ainsi que j'ai emménagé dans un duplex dans cette zone de haut standing et les gens me prenaient pour un millionnaire parce que seuls les grands noms vivent là-bas. J'y habitais. Ils pensaient que c'était moi qui payais. Je ne payais pas. C'était entièrement meublé. J'y vivais. Je montre la progression. D'une chambre, sans lit, une natte, ma Bible et mon sac. Vous pouvez voir la progression. Vous savez pourquoi? Dieu n'appelle jamais un homme pour le gâcher. S'il vous appelle, votre vie doit progresser. Et sur tous les fronts, j'étais dans cette maison, le duplex où je vivais, et j'avais 4 voitures. Je n'en ai acheté aucune. Je vivais donc comme un homme important. Je n'ai jamais eu d'argent, mais je n'ai jamais été au dépourvu. Tout ce que je voulais faire était accompli, puis 4 hommes sont venus vers moi. Vous savez, l'un d'eux s'est approché de moi et a dit « Nous n'étions personne quand nous sommes arrivés vers vous. Aujourd'hui, nous sommes PDG de compagnie. Nous avons des maisons partout dans le monde. Nous avons tellement d'affaires, nous avons discuté entre nous car nous voulons que vous nous donniez le plan de n'importe quel type de maison, n'importe où dans le monde. Nous avons pris la décision de la bâtir pour vous comme votre propre maison. C'est là que nous vivons aujourd'hui. Nous vivons dans une maison magnifique et fantastique, très confortable. Je pense que le révérend Steve doit venir y passer quelques moments. C'est magnifique. Ils l'ont bâti, je ne l'ai pas bâti. Ainsi, ils avaient l'habitude de faire des réunions de propriétaires dans cette communauté. Je n'y suis jamais allé pendant 4 ans. Je ne me sentais pas propriétaire. Vous ne savez pas de quoi je parle? Je ne pensais pas posséder une maison. Je restais juste quelque part, j'allais faire ma prédication et je revenais. Puis ils sont venus et ont dit « N'êtes-vous pas propriétaire ?» J'ai dit « Ah, c'est vrai, oui, c'est vrai, donc je suis propriétaire. » J'ai dit « Oui. » J'ai dit « Alors, que se passe-t-il » Ils ont dit « Vous nous manquez aux réunions. » J'ai dit que j'essaierai de venir. Comprenez-vous ce qui m'arrive? Quand je vivais dans une chambre, je n'ai jamais senti que c'était tout ce qui me définissait, tout comme lorsque je vivais dans un duplex. Cela n'a jamais été une préoccupation dans mon cœur de vivre dans ma propre maison. Je vis dans ma propre maison depuis plus de 10 ans maintenant. Cela ne s'enregistre pas en moi comme quelque chose
dont il faut parler car vivre, c'est Christ et mourir est un gain. Si seulement chaque jour nous pouvons faire connaître le Christ et le révéler à notre génération, nous vivons chaque jour pour lui. Nous ne vivons pas pour les gains. Nous ne vivons pas pour le matériel, mais ils viendront. Personne appelé par Dieu ne finira pauvre. Il n'est pas pauvre lui-même, il possède toute la terre. Mais l'objectif de sauver une tribu, de sauver une nation, de sauver un peuple qui a conduit la vie d'Esther a apporté un revirement pour la nation entière. Je vous demande aujourd'hui jusqu'où pouvez-vous vivre pour Christ? Je voudrais que vous vous leviez tous et que vous réfléchissiez avec moi aujourd'hui. Il n'y a aucun endroit où l'un de mes égaux se tiendra sans que je puisse me tenir aussi. Peu importe où ils marchent, ils ne peuvent pas me repousser. Les gens me regardent aujourd'hui et ils s'interrogent, vous m'entendez? Je peux vous dire que Dieu n'a aucune intention de gâcher votre vie si vous choisissez de le suivre. Il ne gâche pas les hommes, il les améliore. Il les améliore. Mais vous devez être prêt à grandir de manière progressive. Comment devez-vous grandir? De manière progressive. Ne cherchez pas une croissance soudaine. Ne cherchez pas une percée soudaine. Cela n'existe pas. Vous ne voyez pas un enfant d'un jour avec une dentition de 32 dents et des cheveux gris dire « Bonjour, je suis né ce matin. Merci d'être venu me voir. » Si un tel bébé vous serre la main, resteriez-vous? Que feriez-vous? Alors n'essayez pas d'être un Steve Meyner en un jour. Non, il n'est pas arrivé là en un jour. Est-ce que cela a du sens pour quelqu'un? Tracez votre chemin. Dieu ne gâchera pas votre vie. Tracez votre chemin. Dieu ne gaspillera pas votre vie. Tracez votre chemin. Soyez un gagneur d'âme passionné. Personne ne peut entretenir cette passion pour vous si ce n'est vous-même.